Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et pour le test de la caméra Sonoff GK200. Pourquoi avoir choisi cette caméra? Je vous le dis tout de suite. Alors je vous ai dit unboxing, mais en fait elle est déjà déballée car je sais que l'unboxing ne vous intéresse pas. Je ne vais pas passer 30 secondes à déballer la boîte et vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vous dis juste, vous avez la possibilité de la fixer grâce au support mural, soit au plafond, soit au mur. Les vis et chevilles sont fournies avec, ainsi que le manuel d'utilisation. Ceci étant dit, ok, elle parle, c'est déjà une bonne chose. Donc j'ai branché la caméra, j'ai appuyé sur le bouton reset qui se trouve à l'arrière. Les deux haut-parleurs se trouvent en dessous. On a l'entrée RJ45 et la possibilité de mettre une carte micro SD. Ce n'est pas un chargeur micro USB, donc ça sera un chargeur propriétaire, donc vous ne pouvez pas alimenter la caméra malheureusement avec votre chargeur de téléphone. Donc nous allons faire le pairing avec le téléphone via l'application eWeLink que vous pouvez télécharger en scannant le QR code. Donc vous avez la possibilité d'appairer en plusieurs étapes. J'ai testé l'appairage rapide mais ça n'a pas fonctionné. Oui, tout de suite. Donc je procède par le son d'appairage. On va recliquer sur reset pour être sûr. Ok. Suivant. Suivant. J'épargne un petit peu vos oreilles en obstruant la sortie. Normalement, elle devrait quand même reconnaître le son. On voit qu'elle commence à réagir. Ok. La dernière fois, ça a pris 30 secondes de plus. Étant donné que c'est déjà la deuxième caméra que j'achète, vu que la première m'a ravi. Donc voilà, on a reconnu le Wi-Fi. Allez, cocotte. Il se connecte au Wi-Fi. Enfin, il se connecte à Internet. Merci. Merci. Donc on voit que toutes les informations sont envoyées sur le réseau. Et c'est fait. On va la nommer caméra salon pour surveiller ma femme quand je ne suis pas là. Compris. Et donc, nous avons donc une image à 360. Donc, la possibilité de monter, de tourner à 360 degrés. Donc, c'est vraiment sympa. Cette possibilité aussi de pivoter vers l'arrière. Bref, ceci étant fait, ce qui m'intéresse moi, c'est de pouvoir l'utiliser sous Home Assistant et plus particulièrement sous Blue Iris via le flux RTSP. Dans les paramètres, nous cliquons sur plus de paramètres et on voit RTSP protocole de diffusion en temps réel. Donc on va pouvoir générer un lien RTSP en récupérant l'adresse IP, le mot de passe et le login. Le login par défaut, le compte est RTSP et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut créer le lien. Une fois créé, vous pouvez le copier et vous l'envoyer. Donc moi, c'est déjà fait. Je vous montre donc ce que ça donne dans mon fichier de configuration.yaml. Vous devrez donc rajouter des caméras. Pour la déclaration,
Plus haut, ça donne juste ceci, caméra. Bon, duplicate key, c'est normal. Je vous mets donc dans la description ce que vous devez rajouter pour inclure cette caméra. Au niveau de la plateforme, le name, vous choisissez le nom et l'input, c'est ça qui va être intéressant, avec le compte, le mot de passe et l'adresse IP. Ceci étant fait, sauvegardez votre fichier, redémarrez Home Assistant et dans votre Lovelace, il vous suffit ensuite de créer une carte avec un... Ici, j'ai pris une Picture Entity. Entity, le nom de ma caméra, en live. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je retourne sur caméra. Elle charge le flux et nous voici. J'ai testé donc sur Blue Iris aussi en plein écran. Ça ne pixelise pas, ça reste assez correct. C'est ce qui m'intéresse. Ici sur Home Assistant, je ne l'utiliserai pas puisque je ne mets pas mes caméras sur Home Assistant. Mais on voit qu'on a la possibilité de le faire. Donc cette caméra, elle coûte moins de 30 €. Vous avez la possibilité de faire un départ d'Espagne ou de France. Donc c'est bien qu'il y ait un dépôt Europe. Ça vous évite les frais de douane. Et les frais de port sont ridicules, 39 centimes. Donc vous avez une caméra pour moins de 27 €. Qui a la possibilité aussi d'être hacké pour rajouter le MQTT, un web server, enfin bref, je vous mets tout ça dans la description. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette caméra pour mon intérieur, le PTZ, moins de 30 €, le hack, l'utilisation en local, exit le cloud et compatible avec Blue Iris. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez liké cette vidéo et voulez voir d'autres unboxings, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests.